Bienvenue au studio mobile du SNIS au ScienceCom 2019. Nous sommes ici avec Monsieur Charles Roduit de la commission Agora. Bonjour Monsieur Réduit. Bonjour. Roduit, pardon. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes à une ScienceCom? Non, c'est un événement auquel je vais assez régulièrement. Effectivement, ça va être la troisième fois ou quatrième fois. Et qu'est-ce qui vous fait revenir? Quelles sont vos impressions de cet événement cette année? Bah, c'est la rencontre de différents communicateurs scientifiques, c'est toute cette énergie qu'il y a qui émerge de cette conférence. Et quand je reviens dans mon institution, je reviens avec plein de force, plein de regain d'intérêt et plein d'idées. Donc ça me nourrit. Donc, vous travaillez au sein du Fonds national suisse pour la recherche. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de votre parcours professionnel et comment vous êtes arrivé à faire de la communication pour la science? Alors d'abord, j'ai fait un doctorat en biophysique à l'EPFL. Et ensuite, j'ai fait quelques post-docs. Et après, j'ai refait une formation d'enseignant où j'ai enseigné les sciences naturelles et aussi donné quelques petits cours d'espéranto. Et après, j'ai vu qu'au Fonds national, ils cherchaient quelqu'un pour tenir ce programme Agora de communication scientifique. Et là, j'ai pensé qu'avec mon profil dual entre chercheur et pédagogue, c'était le bon endroit pour moi de continuer ma carrière. Et je regrette absolument pas, c'est un lieu magnifique pour travailler. Et comment la mission d'Agora s'inscrit-elle par rapport à la mission globale du FNS? Alors, au FNS, on essaie de rendre la recherche plus visible, que les scientifiques sortent de leur laboratoire et se frottent au grand public pour vraiment échanger avec le public. Aussi pour montrer que la recherche qui est financée par les impôts des personnes est utile et que ces chercheurs sont des gens normaux en fait et on peut leur faire confiance. Et quand on voit certaines votations, par exemple une récente qui va être sur la recherche animale, c'est important que les scientifiques aient une voix et soient habitués aussi à parler au public. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait que les scientifiques fassent plus et que ce soit plus reconnu aussi dans la communauté scientifique, le fait de faire de la communication. Alors en fait, justement, les projets d'Agora visent à amener les scientifiques plus proches du grand public. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté au fil de ces projets comme obstacles qui se rencontrent? Alors l'obstacle, je crois, il y en a plusieurs. Il y a le temps. Parce que un scientifique, il est jugé principalement par ses productions scientifiques. Et ses efforts de communication ne sont pas encore très reconnus. Il y a certains instituts maintenant qui commencent à reconnaître ça et de dire, voilà, les scientifiques sont des bons ambassadeurs pour nous. Et quand on doit choisir un qui communique et un qui communique pas, on préfère apprendre celui qui communique. C'est quelque chose de relativement nouveau, qui est encore pas très institutionnalisé. Mais voilà, ça c'est un frein pour la carrière des scientifiques. Il y a aussi d'autres freins qui sont le fait un projet de communication scientifique, c'est vraiment un projet interdisciplinaire. En tant que scientifique, on ne peut pas communiquer directement, on n'a pas toutes les compétences pour le faire. Donc on voit certains projets de communication qui sont faits par les scientifiques et où on voit que les communicateurs sont greffés par la suite. Ça tient pas très bien la route. Par contre, quand les communicateurs sont intégrés dès le départ du projet, pour la conception du projet, là on a quelque chose qui est vraiment solide. Et voilà, c'est vraiment un projet interdisciplinaire et qui prend du temps. Et voilà, c'est un peu ça les deux barrières principales. Selon votre expérience, qu'est-ce que vous avez le plus appris cette période où vous avez été à la tête de la commission Agora? Énormément de choses, énormément de choses. C'est vrai que j'étais pédagogue, j'étais enseignant, j'étais chercheur, mais la communication scientifique, c'est pas simplement avoir de la pédagogie, c'est beaucoup plus que ça.
parce qu'il y a toute la forme à mettre. Donc, ce que j'ai appris, c'est que c'était extrêmement complexe. Ce que j'ai appris aussi, c'est avec le contact de ces chercheurs qui font des projets Agora, c'est toute leur motivation, toute leur énergie qu'ils mettent là-dedans. Je trouve ça juste fantastique. Donc voilà, j'ai appris à connaître des gens qui sont fantastiques. Et pour une question conclusive, dans l'univers de la communication, de la science, est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez moins rencontrer ou qu'il n'y ait plus du tout ou qu'il y ait aussi ou plus d'éléments, certains? Alors, des éléments que j'aimerais moins rencontrer, je ne vois pas, parce que dans tous les formats de communication, il y a toujours quelque chose de bien. Maintenant, faut que ce soit naturel. Faut que la personne qui le fasse le sente vraiment elle-même. Faut pas que ce soit un format qui soit imposé par quelqu'un d'autre. Autrement, c'est quelque chose qui est artificiel. Et ouais, ce qui est important pour nous, justement, c'est que ce soit le scientifique qui porte l'essence qui est communiquée, et que le communicateur porte la forme, et qu'il y ait vraiment une interaction entre les deux. Donc c'est ça, c'est vraiment ce côté interdisciplinaire qu'on aimerait voir plus. Charles Roduit, merci beaucoup de votre intervention et bonne continuation.